Santa. Rien vu, je vous assure, lorsque j'aurai fini de décorer ce salon, alors je vais m'attaquer à la salle à manger que je transformerai en toundra en un clin d'œil. Je sais que vous êtes extrêmement déçu que l'on ne puisse pas partir pour de bon. Être en votre compagnie est tout ce qui compte pour moi, peu importe l'endroit. Nous pouvons très bien faire de cette maison un paradis. Ça ne m'étonnerait pas de vous. Attendez-moi une seconde. Je vais préparer l'apéritif. Oh, je viens d'avoir une idée. 1 minute et je vais vous épater, Caroline. Ne bougez pas. Je réponds, Lionel. Allô, oui? Oui? Ah, je vois. Bon, mais c'est entendu. J'arrive tout de suite. Attention, attention. Ça y est. Voilà un délice. Le très célèbre filtre d'amour de Lionel Lockridge. Tenez les deux juste une seconde. Figurez-vous que j'ai cherché désespérément ces petits parapluies en papier qu'on met sur des cocktails. Mais je n'ai hélas pas réussi à en trouver. Alors on se contentera de ça. Je vois que vous n'êtes pas superstitieux. Superstitieux? Qui, moi? Oh, je porte toujours un gris-gris sur moi qui me protège du malheur. C'est pour ça que je n'ai pas à être superstitieux. Mais en revanche, vous n'imaginez pas à quel point je suis curieux. Qui est-ce qui a téléphoné? Je suis vraiment désolée, Lionel, mais c'était pour moi. Il se passe quelque chose d'imprévu. Rassurez-vous, ça n'a rien de grave. Mais il faut que je m'en occupe. Maintenant, Caroline? Oui, je suis obligée d'y aller tout de suite. Mais ne vous inquiétez pas, je n'en aurai que pour un petit quart d'heure. Mais que vont devenir mes filtres d'amour? C'est promis. Je serai revenue avant que la glace n'ait eu le temps de fondre. Il est parti. Non, la camionnette de Kiss est toujours garée devant. Il est tenace. Tu penses, il sait bien que Kelly essaiera de nous contacter si jamais elle en a la possibilité. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'en sais rien. Si on va chercher Kelly à l'écurie, il va nous suivre. Et si jamais elle est bien là et qu'il la trouve, c'est la catastrophe. Il faut qu'on trouve un moyen de se débarrasser de lui. Eh bien, tu sais, je crois qu'il y a une solution. Laquelle? Nous pourrions lui livrer Kelly. Pour venir de chez les Capwell juste ici, on a mis moins d'une demi-heure. Si on tient compte des feux rouges et des stops, et en supposant qu'on ait roulé à environ 90 km/h... Est-ce que par hasard, vous seriez en train de calculer sa consommation d'essence? Non, Kelly, j'essaie seulement de savoir où on est. Et j'en arrive à la conclusion... Jeffrey, je vous signale que je sais où nous sommes. Nous nous trouvons à 21 km de la ville, dans un ranch qui appartient à la famille Abernathy. Mais comment est-il possible que vous sachiez ça? Regardez. Ça, c'est le fer à marquer des Abernathy. Et là-haut, au-dessus de la porte, il y a le même dessin, c'est l'emblème de la famille. Vous croyez peut-être que c'était une décoration? Vous savez, je n'ai pas fréquenté beaucoup de personnes qui avaient ce genre de choses au-dessus de leur porte. Vous m'en voyez vraiment désolé, Kelly? Si je le sais, c'est uniquement parce que je suis déjà venue ici avant. 21 kilomètres. Eh bien, au moins maintenant, on est un peu plus avancé. Oui, on sait qu'on est perdu en plein milieu de la campagne. Je veux que tout le monde soit sur le pied de guerre. Tenez-moi au courant des allées et venues qui ont lieu chez les Capwell. Je veux tout savoir et surtout pas de plaisanterie cette fois-ci. Surprise! Mais qu'est-ce que vous faites ici? En pagination, en blanc? Désolée de troubler votre partie de gendarmes et de voleurs, mais j'ai une petite surprise pour vous. Je suis sûre qu'elle vous fera plaisir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais allez-vous-en, voyons. Tenez, ouvrez-la. Laissez-moi. Allez, Kiss, ouvrez-la et regardez ce qu'elle contient. Ça, vous voyez, c'est un bon d'une valeur de 10 000 $. Alors, je crois que vous devriez commencer à réfléchir au voyage que vous ferez lorsque vous aurez retrouvé Kelly. Mais tout ce que je ferai, c'est dormir pendant une semaine. J'ai trouvé l'endroit parfait pour votre sieste. C'est l'île Caïman. Vous connaissez son surnom? On l'appelle la Petite Suisse parce que les banques sont extrêmement arrangeantes. Oui, j'ai compris ce que vous attendez, moi. Vous voudriez que je place l'argent que vous avez soutiré au Capwell. C'est bien ça. Eh bien, disons que ça pourrait se faire. Et je suis sûre que vous ne voudriez pas y aller seul. Alors, voyez-vous, je me propose de vous accompagner, étant donné que les chambres doubles sont plus avantageuses que les simples. Oui, c'est ça, c'est ça. Je vois que vous avez déjà tout arrangé. Non, mais dites donc, c'est une véritable lune de miel. C'est pas possible. Décidément, vous êtes sacrément romantique. J'avoue que je n'ai pas vu ça sous cet angle, mais
Est-ce que c'est une façon originale de me demander en mariage? Vous me fatiguez, descendez, laissez-moi aller. Descendez, du vent. Kiss, mais voyons, Je ne vous veux offre plus vous quelque voir chose ici, de très Gina. Allez, du intéressant. vent, descendez, j'ai besoin d'être tranquille, d'accord? Quand je voudrais vous voir, je vous appellerai. Allez, Oh, bon, ça dégagez, va. dégagez, allez, où? Dors, 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 dors. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison qui ignore que je suis ici? Il faut absolument qu'on discute à propos de Kelly. À propos de Kelly. Oui, je sais où elle est. Et si vous venez avec moi, je vous le dirai. Alors, dites-moi. Venons-en tout de suite au fait. Vous savez où se cache Kelly. Et vous acceptez de me le dire. C'est Je ça, oui. précise que je ne suis au courant de rien. Mais personne n'a dit que tu l'étais. Qu'est-ce que vous voulez en échange? Je veux que vous me promettiez que Kelly pourra être relâchée avec une caution raisonnable lorsqu'elle sera inculpée d'assassinat. Je n'y vois aucune objection. Je peux vous signer un papier, à moins que vous ne vous contentiez de ma parole d'honneur. Oh, tu voudras bien m'excuser, Eden, mais je préfère sortir plutôt que d'entendre des idioties pareilles. Ah, j'en déduis que cette idée vient de vous et pas de lui. N'est-ce pas? Krauss est dans une position extrêmement compliquée. Il est vrai que c'est moi qui ai eu l'idée de vous dire où est Kelly. J'en étais sûr. De toute façon, Kelly est ma sœur, c'est moi que ça regarde. Vous allez me trouver curieux, mais... pourquoi ce changement d'attitude? Oh, c'est très simple. J'ai peur que Kelly court un plus grand danger en se cachant qu'en affrontant les juges d'un tribunal. Et cette crainte affreuse commence à déchirer ma famille. Alors j'ai décidé qu'il était peut-être possible d'essayer de convaincre Gina de rendre la cassette un peu plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Qu'en pensez-vous? Je n'en sais rien, mais j'avoue que ça me tente énormément. Avant ça, peut-être bien qu'il faut que j'en parle à quelqu'un. À qui? À Krauss, j'aimerais avoir son opinion. Non, Kiss, laissez-le. Cette histoire ne le regarde pas. Ça n'empêche que je veux quand même lui demander ce qu'il en pense. Krauss? Ah, c'est pas vrai. Ça alors, elle est bien bonne. Quelle surprise. La fenêtre est ouverte et il a disparu. Vous avez cru sans doute que je serais assez stupide pour me laisser avoir? Vous avez cru que ce complot marcherait? Est-ce que vous avez oublié que grâce à la radio, je pouvais le faire retrouver dans la minute? Non, on n'a pas oublié. C'est pas vrai. Oh Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est devenu fou, quoi, ici. Krauss a failli me renverser avec sa voiture et Eden m'est passé devant comme une folle. Vous avez une Qu'est-ce qu'il y a? voiture? Évidemment, Donnez-moi j'en les ai clés. une, je ne me démerde Donnez-moi les pas. clés. Donnez-moi les clés. Une minute. D'abord, je veux que vous vous excusiez pour tout à l'heure. Bon, écoutez, Gina, je vous promets de vous épouser. Je m'occuperai des enfants qu'on aura, je ferai le ménage. Mais donnez-moi les clés. Je veux que vous acceptiez ma proposition. Vous savez, les îles Caïmans, vous n'avez pas oublié. Vous et moi, aux Caraïbes, en amoureux, ce sera absolument merveilleux. Ce sera le paradis. On en reparlera à tête reposée. En attendant, donnez-moi les clés. Kiss, attendez, attendez. Kiss, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? J'allais justement vous demander la même chose. Vous voyez, à mon avis, c'est encore une idée de mon père. C'est extraordinaire, il ne recule vraiment devant rien. Ah, il y va fort quand il s'agit d'épater le monde. Et je crois que ça signifie qu'il va falloir que nous disparaissions ce soir. De quelle façon? Je suis mal. Qu'est-ce que vous entendez par disparaître? Je crois que c'est assez clair. Je me demandais si vous aviez prévu de faire quelque chose ce soir. Oui, bien, c'est-à-dire... oui, figurez-vous que j'ai déjà quelque chose de prévu. Ah. Ça fait rien. Warren. Ah, non, c'est faux.
Je suis libre et je serais ravie de passer cette soirée avec vous. Pourquoi vous m'avez menti? Parce que, à vrai dire, je n'aime pas trop cette idée de sortir avec quelqu'un qui vit sous le même toit que moi. C'est pas ça que j'appelle sortir avec quelqu'un, ce serait juste un dîner. Ça ne nous engage ni l'un ni l'autre, vous savez. Bon, supposons que ce soir, vous vous trouviez chez Johnny, disons vers 20h, et que justement, moi, par hasard, eh ben j'y aille aussi, et que vous soyez seul. C'est pas mal comme scénario. Oui, ce serait l'histoire de deux amis qui se rencontrent au restaurant. Ouais, c'est ça. Ah, Caroline est revenue? Je ne l'ai pas vue. Dis donc, papa, tu nous fais carnaval ce soir, on dirait. Oui, oui, en quelque sorte. J'aimerais pouvoir disposer de la maison ce soir. Ça ne vous ennuie pas? Non, non, pas de problème. J'ai une petite idée de ce que je vais faire. Oui, moi aussi. Eh bien, c'est pas la joie, Kelly. Il n'y a rien dans les environs à part des chevaux et les tombes du cimetière. Oui, c'est vrai, je me souviens, il y a un cimetière à 1 kilomètre environ. Ah, vous connaissez vraiment bien la région? Pas vraiment, mais je suis déjà allée à ce cimetière, oui. Ah, je suis désolé. Où l'avez-vous trouvée? Elle est tombée de votre poche. C'est curieux. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu la même auparavant. Je sais que ce ne sera pas facile, bien sûr, mais je me souviens que tu m'avais dit que ce serait peut-être une bonne idée d'emmener Alice quelque part lorsque tu déciderais de lui dire la vérité. Oui, il faudrait un endroit calme, un peu isolé, un endroit dont elle ne pourrait pas s'en aller. Eh bien, justement, je crois que j'ai trouvé l'endroit rêvé. Ah bon? Tu te souviens du petit chalet à Arrowhead, celui où l'on allait quand je m'entraînais? Oui, bien sûr. Je crois que c'est le genre d'endroit dont Alice raffolerait. Et comme je cherchais un endroit un peu original où je voulais l'emmener un week-end, alors je me suis renseigné et j'ai appris qu'il était libre en ce moment. Tu veux dire qu'il faut qu'on parte ce soir? Tu m'avais dit que le plus tôt c'est le mieux, mais là j'ai l'impression que ça pose un problème. Non. Mais j'avoue que j'aurais préféré que tu ne viennes pas avec nous. Alice risquerait de trouver ça très étrange que tu t'en ailles pour quelques jours avec elle. Ce serait peut-être mieux si nous nous rencontrions là-bas comme si de rien n'était, par hasard. Enfin, par accident. Oui, d'accord, tu as sans doute raison. Bon, il faut que je rentre faire mes valises. Je vais te dire encore une chose. C'est une histoire que je voudrais régler toute seule. Alors, si jamais tu rencontrais Lionel, je souhaiterais que tu ne lui parles pas de tout ça, d'accord? Ah, te voilà. Super, regardez qui est là. Ce sont mes deux héros shakespeariens préférés, deux vrais anges, Roméo et Juliette. Oh là, à moins que je n'ai confondu Vérone avec Badou. Pearl, arrête ton cinéma, on a besoin d'aide. Il s'agit de Kelly. Je commençais à m'inquiéter. Je suis désolée, ça a pris plus longtemps que je ne le pensais. Est-ce que tout va bien? Eh bien, pour l'instant, oui, ça va. Et j'espère bien que ça va durer. J'ai décidé de dire toute la vérité à Alice. Mais quand? Le plus tôt possible. Mais je me suis dit que ce serait sans doute mieux de l'emmener dans un endroit où on ne serait pas dérangé. Donc, je me suis dit que nous pourrions aller dans ce chalet où je suis déjà allée, à Arrowhead. Le problème, c'est qu'on doit partir dès ce soir. Ce soir? Je suis vraiment désolée, Lionel. Vous aviez tellement bien organisé toute cette soirée. Je vous assure que j'ai vraiment honte de la gâcher. Mais vous devez comprendre, elle n'a que quelques jours de vacances. Oui, ça y est. Vous n'avez vraiment aucune raison de vous excuser. Nous aurons des tas d'autres occasions de passer une soirée ensemble. Le palmier ne disparaîtra pas. Je vais vous dire quelque chose. Ce petit contretemps va me permettre de trouver des petits parapluies en papier. Je suis extrêmement fier que vous ayez pris cette décision. Cette épreuve risque d'être dure à supporter. Voulez-vous que je vous accompagne? Non, je vous remercie. D'accord.
Je comprends très bien. Seulement, la réaction d'Alice est imprévisible. Et si jamais vous avez des ennuis avec elle, j'aurais aimé être là pour vous aider. Je suis sûre que ça ira. Georges, où est Cruz Castillo? Pardon? Castillo, sa voiture est garée devant et je ne le vois pas ici. Il est venu, mais il est reparti avec sa fiancée. Il est reparti à pied? Ben, c'est vous qui venez de me dire que sa voiture était devant. Ça. Bonsoir, monsieur Timmons. Où est Cruz Castillo? Ah, ben, j'en sais rien, mon vieux, je l'ai pas vu, salut. Vous mentez, gosse. Je sais que vous mentez. Arrêtez, je vous en prie, arrêtez. Calmez-vous, allez. Vous n'arriverez à rien en criant sur tout le monde, alors il faut que vous vous calmiez. Nous allons nous asseoir et nous allons attendre qu'il revienne. Ça nous donnera l'occasion de regarder ces brochures Je de ne voyage. veux plus entendre parler de ces maudites brochures, vous avez compris? J'en ai par-dessus la tête de tous vos plans à la noix. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est caché Kelly et je me fiche de vos voyages. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est pas la peine de vous mettre en colère. Si justement c'est la peine, car vous me cassez la tête avec des choses qui ne sont pas importantes. Ah bon? Figurez-vous que ce voyage est extrêmement important pour moi. C'est la seule chose qui me préoccupe. Tiens, salut, Pearl, comment ça va? Ça peut aller, on a connu pire. Comment ça va, votre entreprise de transport? Vous avez des clients, vous travaillez beaucoup. Je suis sûr qu'une affaire comme celle-là devrait marcher du tonnerre de Dieu. Ah, ne bougez plus. Restez là, Pearl. Désolé, je dois m'en aller, inspecteur. Excusez-moi. Hein. Si vous faites un pas de plus, vous passez la nuit derrière les barreaux. Mais qu'est-ce que vous racontez? Dites-moi ce que j'ai encore fait. Ça y est, mais oui, bien sûr, quel idiot j'ai été. C'est l'endroit rêvé pour aller se cacher. Où ça? Ils sont au beau milieu de l'eau, je suis sûr qu'ils sont au casino. Comment ça, au casino? Ne me dites pas que vous allez envoyer des flottes entières pour les obliger à Non, prendre. trop tard, je n'ai pas le temps de faire ça, c'est pas la peine. On va y aller tous les trois. Allez, venez avec moi, vite. Allez, vite, de femme ensemble. Après vous, après vous, après vous. Parole, dépêchez-vous. C'est une jolie chevalière. Vous ne la mettez pas? C'est peut-être parce que vous n'aimez pas la personne qui vous l'a offert. Bébé. Écoutez, je crois que ça ne vous regarde pas. Allez, rendez-la moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes contrarié parce que je l'ai trouvée? Donnez-la moi. Oh, je suis désolée. Ça, c'est la meilleure. Vous avez fouillé dans les poches, hein? Non! Elle est tombée toute seule, par hasard? Dites, Jeffrey, vous ne croyez pas sérieusement que j'ai fouillé dans vos poches quand même? Eh bien, c'est vrai, j'ai un doute. Vous êtes tout le temps en train de me poser des questions sur ma vie privée. C'est Ça vous énervant. va bien de me dire ça. Vous m'avez posé plus de questions que je vous en ai jamais posées. Vous croyez que je m'intéresse à vos histoires de cœur? Pas du tout. Vous pouvez bien avoir tous les secrets que vous voulez, je m'en fiche comme de l'or Oui, 40. justement, moi aussi j'ai mes petits secrets. Tout comme vous avez les vôtres. À propos du cimetière, vous êtes déjà allé. Ou encore cette accusation de meurtre. Et si ça se trouve, les deux sont peut-être liés d'ailleurs. Kelly, je suis désolé, je voulais pas dire ça. Laissez-moi tranquille. Je vous prie de m'excuser. Je vous dis de me laisser tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont encore ici. Comment le savez-vous? On dirait que Cruz et Eden ont fait un pique-nique. Je suis sûr qu'ils sont encore ici. Comment pouvez-vous en être sûr? Vous croyez que Kelly est là aussi? Expliquez-moi. Oui, mais bien voyons. sûr qu'elle est là. Pourquoi on serait venu sinon? Quel meilleur endroit pour se cacher qu'un casino situé en pleine mer? Eh bien alors, qu'est-ce que vous faites? Allez-y, arrêtez-les. Oui, c'est moi, n'ayez pas peur. Il faut qu'on se débrouille pour retourner à Santa Barbara avant qu'il nous trouve. J'ai une petite idée pour quitter ce casino, mais je veux être sûr que ça marche avant d'essayer. Mais où sont-ils? On a failli se faire attraper tout à l'heure. C'était moi une, pas vrai? Ah oui, on a eu de la chance. Ce procureur est drôlement futé. À mon avis, il ne va pas mettre longtemps à deviner qu'on est ici et il va rappliquer. Je sais où on pourrait aller se cacher. Mon père a une maison à Vancouver. Elle est retirée dans les bois. Ils ne le trouveront pas là-bas. Moi, je pensais qu'on aurait pu s'enfuir au Mexique. Pourquoi pas? On ira en bateau. On partirait directement d'ici. Chut, je crois que j'ai entendu quelque chose. Cachons-nous. Oh, alors ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. C'est pas vrai! J'ai l'impression que nous sommes victimes d'une mauvaise plaisanterie. Oh non! Décidément, je crois que c'est notre jour.
Pearl vient de s'enfuir avec le bateau. Quoi? Nous voilà bloqués ici maintenant. Alors, monsieur le procureur, vous vous êtes fait avoir? Tu sais, je n'aurais jamais cru que tu puisses imiter la voix de Kelly. Et moi, je trouve que je me suis très bien débrouillé pour imiter Jeffrey. Ouais, c'était vraiment super. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'ils sont coincés au casino. Ouais, j'espère qu'ils apprécient tout le mal qu'on s'est donné. Je parie qu'on pourra même les entendre hurler de la maison. Je trouve qu'on devrait les laisser moisir là-bas quelque temps. Non, j'enverrai quelqu'un aller chercher ce soir. Tu crois que tout va bien se passer maintenant? Je ne me fais pas trop de soucis. Le plus important, c'était qu'on réussisse à protéger Kelly en neutralisant Kiss. Maintenant, je crois que le plus dur est fait. Il va falloir qu'on mette la main sur Kelly avant que la police ne les retrouve. Tu pourrais rouler plus vite? Kelly? Ah, ça suffit maintenant. Arrêtez de bouder, Kelly. Regardez, je vous apporte à manger. Salut Warren, ça va? Ça, c'est une surprise. Oui, c'est incroyable. Je peux m'asseoir? Je vous en prie. C'est très ravissante. Peut-être un petit peu trop élégante pour quelqu'un qui n'a rendez-vous avec personne. Vous êtes très élégant aussi. Ça, c'est grâce à ma mère. Elle m'a toujours dit, Warren, il faut toujours être impeccable. On ne sait jamais ce qui peut arriver. J'avoue que j'aimerais bien savoir ce qui va arriver ce soir. Pas vous? Vous savez, Warren, ma mère a à peu près le même genre de philosophie que la vôtre. Elle n'imaginerait jamais de sortir sans être maquillée. On commande quelque chose, hein? Eh bien, je vous avouerai que je n'ai pas très faim. Vous aimez danser? Oui, ça dépend avec qui. Dites donc, vous pensez pas que là, nous pourrions arrêter de faire semblant de croire qu'on s'est rencontrés juste par hasard? Eh bien, je crois que ça aussi, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du genre de musique sur laquelle on va danser, c'est tout. Dites, en arrivant, j'ai vu un jukebox. Qu'est-ce que je mets? Je vous laisse choisir. Attention, je vous préviens. Je suis fils de mon père, je suis romantique, ça risque d'être un slow. Je crois que je vais réussir à danser un slow. On verra bien, choisissez ce que vous voulez. Pourquoi vous venez pas avec moi? Vous pourriez me conseiller? C'est pas possible! Oh, tiens! Je vais les retrouver! Oh, et je les ferai tous enfermer! Vous savez ce que je vais lui faire, Martinus? Hein? Vous savez ce que je vais lui faire? Répondez! Vous savez ce que je vais lui faire? Non, redites-moi ce que vous lui ferez, j'ai oublié. La première chose que je vais faire, c'est le renvoyer. Je vais le renvoyer! Ah oui, maintenant, je me souviens. Oh oui, je vais faire ça. D'abord, je vais renvoyer Cruz et il n'aura plus de boulot. Une fois que j'aurai fait ça, je brûlerai sa maison et je tuerai ces animaux. Voilà tout ce que je vais lui faire. Et en plus, je le fais souffrir pendant des heures entières. Et quand j'aurai fini, je le tuerai. Pourquoi n'êtes-vous pas aussi passionné à propos de moi? Pourquoi êtes-vous comme ça pour Non, moi? je vais le tuer. Je vais lui faire regretter d'avoir agi comme ça avec moi. Je vais le faire souffrir, ça va être terrible, ça va être affreux. Et ça, je le ferai sans armes. Oui, je le ferai sans pistolet. Et ne croyez pas que je l'étranglerai. Si je fais ça, il ne souffrira pas assez. Non, je veux qu'il souffre. Je veux qu'il en bave. Je veux qu'il ait mal. Oh, Keith, vous finissez par vous répéter. Allez, ça suffit. Vous devenez complètement fou avec cette histoire. C'est pas tellement le boulot d'un procureur de raconter qu'il va tuer quelqu'un. Keith, étant donné qu'on est coincé ici, essayons de rendre ce séjour agréable. Oh non, non, je ne veux pas coucher avec vous. Je ne veux pas de sexe. Je ne veux pas coucher avec vous. J'ai pas envie de vous deux. Je pensais aux vacances. Souvenez-vous, on en a discuté. Si on parlait de l'avenir. Non, vous savez, j'imagine ce que vous allez me dire. Vous allez me parler mariage. Et non, je n'en veux pas. Pourquoi dites-vous ça? La seule chose, la seule et unique que je ne peux pas supporter, c'est l'idée de me marier un jour avec vous. Vous comprenez ce que je vous dis, Gina? Si je comprends, vous êtes en train de me dire que je ne vous intéresse pas le moins du monde. C'est formidable! Oui, c'est tout à fait ça, vous avez saisi. Mais on dirait qu'il y a le ciel qui vous tombe sur la tête. Keith? Quoi encore? Vous me faites beaucoup de chagrin. Je n'ai pas peur de vous le dire, vous m'en faites, mais j'aimerais quand même savoir pourquoi. Vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi ne voulez-vous pas m'épouser?
Je ne peux rien vous dire de plus pour l'instant. Je suis trop énervé. Et vous, ce qui est pénible avec vous, c'est qu'il faut toujours vous répéter les mêmes choses 25 fois pour que vous compreniez. Sinon, vous ne pichez rien du tout. Kiss, je crois que vous vous trompez. Je vous demande juste d'être clair. Donnez-moi seulement la raison pour laquelle vous ne voulez pas m'épouser. Vous ne me trouvez pas assez bien, sans doute. Vous voulez savoir? Oui, je vous ai demandé de me donner la raison. Eh bien, je vais vous le dire. Sans même parler de votre personnalité, de tous vos défauts, qui font de vous une femme capable de faire du chantage. Et bien d'autres petites choses que je préfère ne pas aborder ici. Ce qu'il y a de pire, et ça c'est le vrai problème, c'est qu'en dépit des apparences, vous êtes restée une vraie paysanne du New Jersey. Et tout l'argent de Channing Capwell ne pourra jamais faire une reine d'une femme très ordinaire. En fin de compte, vous êtes tout juste bonne à devenir l'épouse d'un petit politicien ambitieux. Ça veut dire que pour vous, je ne suis pas assez bien. Ça y est, elle a enfin compris. Oui, c'est ça, vous n'êtes pas assez bien. Je vous remercie, Kiss. Ça fait toujours plaisir à entendre. J'étais franc, c'est tout. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut que j'encaisse. C'est assez difficile. Je crois que malgré tout, je préfère que vous ayez été franc. Vous savez que je vous apprécie. Seulement, vous n'êtes pas le genre de femme qu'on épouse. En tout cas, pas moi, Gina. Je crois avoir bien saisi votre point de vue, Kiss. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quelque chose que n'importe quel politicien devrait comprendre. C'est à propos de votre stratégie. Vous avez la ferme intention de vous faire rapidement un nom dans cette ville. Mais si vous voulez réussir, il faudra détrôner les Capwell. Le seul ennui, c'est que si la paysanne du New Jersey décidait de donner la cassette de Kelly à Channing Capwell, votre joli plan tomberait à l'eau. Ça, ce serait le grain de sable qui ferait tout échouer. Vous n'oseriez pas. Oh non. Kelly? Kelly, tu es là? Jeffrey? J'ai l'impression qu'ils ne sont là ni l'un ni l'autre. Oh, ils ont dû s'en aller. Ou alors tu avais raison, ils étaient ailleurs. Oh, attends, regarde ça. Quelqu'un est venu ici il n'y a pas longtemps et ça change tout. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va fouiller cette écurie. De fond en comble. Vous m'avez fait une de ces peurs, Kelly. Pourquoi? Pourquoi? Quand je suis revenu, vous aviez disparu et la couverture était pliée. Je suis désolée. J'avais besoin de m'aérer un petit peu. Et je me suis dit qu'il valait mieux tout ranger afin que personne ne puisse s'apercevoir qu'on... Oui, c'est une bonne idée. C'était plus sûr. J'avoue que j'aurais dû y penser. Mais pourquoi êtes-vous venu ici? Parce que quelqu'un qui m'était cher a été inhumé ici. Et il y a bien longtemps, il était recherché, tout comme nous le sommes. Vous savez, Jeffrey, il a dû supporter tellement d'épreuves auxquelles je n'avais rien compris jusqu'à aujourd'hui. C'est très douloureux, vous savez, de savoir qu'une personne a beaucoup souffert. Vous l'avez vu. Mais vous ne le comprenez tout à fait que lorsque vous souffrez à votre tour. Eh bien, je suppose que la personne dont vous me parlez devait vous être extrêmement chère. C'était un ami ou quelqu'un de votre famille? C'était mon mari. Ah, mais ne faites pas cette tête-là, voyons. Je sais que je n'ai pas pris de gants pour vous dire ce que j'avais à vous dire, mais vous insistiez. Puis arrêtez de tourner, j'ai l'impression de parler à une chose. Alors arrêtez de parler. Je crois que vous en avez assez dit de toute façon. Mais pourquoi réagissez-vous ainsi? Pourquoi? On s'est dit beaucoup de choses, c'est vrai, mais on ne s'est jamais dit qu'on s'aimait. Il n'a jamais été question d'amour. Je suis désolée, Kiss.
J'ai cru qu'après ce que nous avions partagé, il y avait quelque chose entre nous. Oui, quelque oui, chose. bien sûr qu'il y a quelque chose entre nous, seulement ça n'a rien à voir avec la dévorante passion qui unissait Lord et Lady Macbeth, voyons. Si vous étiez vraiment honnête avec vous-même, Gina, vous m'oublieriez. Vous vous rendez compte que je ne suis que le 3e sur votre liste de conquêtes après Mason, Channing. Arrêtez un instant de jouer les offensés. Peut-être bien que je suis sincère. Vous êtes-vous jamais dit, même si c'était surprenant, que sans doute j'avais aussi un cœur? Parce que derrière la femme calculatrice, à l'apparence parfois brillante, se cache quelqu'un qui a aussi des désirs et des chagrins. Vous savez très bien que je n'ai pas voulu vous faire de peine. Comment le saurais-je après ce que vous venez de me dire aujourd'hui? Oh, je vous en prie, j'ai seulement essayé d'être franc. Ne compliquez pas les choses, Gina. Avec vous, il faut tout accepter sans jamais rien dire, sinon c'est l'horreur. Alors, je suis une petite paysanne idiote du New Jersey. Je n'ai pas dit que vous étiez idiote. Jamais je n'oserais dire une telle chose. C'était pas dit, mais c'était sous-entendu, Kiss. Oh, je ne vois pas pourquoi je me dévoue corps et âme pour vous. Oh, qu'est-ce que vous dites? Oh, vous vous dévouez corps et âme? On croirait qu'on est en train de lire un article scientifique dans l'une de ces revues médicales. Bon sang, c'est trop drôle. Gina se dévoue corps et âme. Venez nombreux lire l'article. Allez, venez. C'est trop drôle. Je ne trouve pas ça drôle. Je trouve ça tragique, au contraire. J'ai des blessures qui seront toujours à vif. Eh bien alors, laissez-moi être celui qui les soignera. Oh, Gina, voyons. Je vous en prie. Gina, vous le savez, je tiens énormément à vous. Beaucoup plus qu'à qui que ce soit. Croyez-moi. C'est la pure vérité. Je vous assure que là, je ne mens pas. Ça ressemble pourtant à l'un de vos mensonges. La raison qui vous a incité à me dire ça, c'est parce que vous craignez que je donne la cassette à Channing. Car ça ficherait tous vos plans à l'eau. Eh bien, je peux vous dire que vous avez rudement raison d'avoir peur, Kiss. Oh, mais je n'ai pas peur, Gina. Et d'abord, pourquoi aurais-je peur de vous? Vous ne me feriez pas ça, je le sais. Et puis, vous ne voudriez pas perdre de l'argent en divorçant plus tôt que prévu. Vous croyez? Figurez-vous que j'ai découvert récemment une nouvelle façon de gagner de l'argent. Et ça pourrait me donner l'occasion à moi, qui suis né dans le New Jersey, d'envoyer votre joli plan au diable et de ruiner tous vos espoirs de réussite sociale. Je suis vraiment désolé que vous soyez aussi monté contre moi. Je crois que je ne le mérite pas. Non seulement vous le méritez, mais vous êtes ravi que je vous l'ai dit. Alors, vous voulez être respecté, hein? Pour ça, il faudrait que vous épousiez une jeune fille de la bourgeoisie. Oh, ça, ce serait un mariage qui serait un sacré événement dans la région. Je pense que ce que vous racontez n'a pas la moindre chance de se réaliser. Avant de dire ça, réfléchissez à 2 fois. Parce que dites-vous bien, Kiss, qu'aucune jeune fille de bonne famille ne voudra épouser Kiss Timmons si son seul titre de gloire est d'avoir été virée du bureau du procureur pas seulement 1 fois, mais 2. Vous pensez ce que vous dites? Vous le pensez? Bien sûr que je le pense. Et j'avoue que ça me ferait vraiment plaisir. Vous vous souviendrez que j'ai horreur d'être rejetée. Je n'oublie jamais lorsqu'on m'a insultée ou blessée. C'est bien vous, Gina? Mon amoureuse éplorée, je ne vous reconnais pas. Vous m'étonnez beaucoup. Non, je ne crois pas que vous soyez le moins du monde étonné. Vous avez vu de quoi je suis capable dans un beau jour. Alors je vous laisse imaginer de quoi je suis capable dans un mauvais jour. Bon, eh bien, je n'ai rien trouvé. Je retourne dehors jeter un coup d'œil à nouveau. Mais qu'est-ce que tu as? Rien. Je me demande ce qu'on fait ici et essayer de les retrouver. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas la vérité en face? Nous les avons perdus. On devrait remonter dans la voiture et nous en aller. Tu es sûr que tu veux t'en aller? Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Tu ne crois pas? Il faudrait qu'on sache maintenant où ils sont allés. Ça ne sert plus à rien du tout de rester dans cette écurie à les attendre. Je crois qu'en restant ici, Crouson perd un temps infiniment précieux. Ouais, tu as peut-être raison. J'appréhende tout ce qui va se passer. Eden, ne t'inquiète pas, nous allons la retrouver. Moi, je vais continuer à la chercher, d'accord? Et toi, tu vas rester à la maison au cas où elle appellerait. Écoutez, la situation va bien finir par s'arranger. Je sais que vous êtes extrêmement déçus que le plan du musée n'ait pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Et puis vous savez, même si nous sommes encore obligés de lutter pour récupérer cette fameuse cassette, vous pourrez quand même vivre heureuse. Et comment? Vous n'aurez qu'à aller vivre ailleurs. Je devrais continuer à me cacher. C'est comme ça que vous concevez une vie heureuse? Non, bien sûr que non. Mais je vais chercher un endroit où vous pourriez vous installer. En fait, j'ai déjà l'endroit. C'est en Angleterre, en Cornouailles. Vous n'avez jamais vu un endroit identique, j'en suis sûr. C'est sauvage. C'est comme si toute la vie avait été réduite à la simplicité la plus pure. C'est absolument merveilleux.
Et puis c'est calme, c'est magnifique. Vous allez voir, le matin, le ciel est pourpre et la mer rejoint le ciel. À l'heure du coucher du soleil, on n'entend que le son des vagues qui déferlent le long des rochers. Cet endroit vous plairait. J'en suis sûr. Ça a l'air d'être très beau. C'est très beau. Mais je ne reverrai pas ma famille de sitôt si j'allais là-bas. Mais en imaginant que je décide d'y aller, est-ce que vous viendriez avec moi? Je crois que vous n'auriez plus du tout besoin de mon aide. Une fois que vous seriez installé, je m'assurerai que tout va bien. Et puis je m'en irai ailleurs. Je crois qu'on devrait rentrer. Il fait froid. Oui. Vous savez, j'étais très différente d'aujourd'hui quand j'ai épousé Joey. Et j'ai mis beaucoup de temps à me remettre de son décès. Je ne suis pas sûre d'en être remise d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de revenir ici ce soir. J'avais envie de repenser à lui. Mais peut-être que je ne saurai jamais tout ce que cette absence a pu m'enseigner avant d'aimer quelqu'un à nouveau. Bon, eh bien voilà. Oui, voilà. Je vous remercie pour cette soirée. Ça a été très agréable de danser avec vous. Ce qui était formidable, c'était d'avoir la piste de danse pour nous tout seuls. Finalement, c'était presque un rendez-vous d'amour. Oui, c'est vrai. Warren, ne partez pas. Je vous rappelle que vous habitez ici. Ah oui, c'est vrai, j'habite ici. Tiens, vous rentrez déjà? Oh, je suis vraiment désolée que votre soirée avec maman ait dû être annulée. Elle m'a dit qu'elle avait eu un empêchement. Oh, ce n'est pas si grave, vous savez. Nous aurons bien d'autres occasions. Et vous, ça a été? Ouais. Ah oui, le dîner était excellent. Ouais, c'est vrai, c'était excellent. Bon, je vous prie de m'excuser, mais je vais monter me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Jeanne. Merci encore. Bonsoir. Dave Sanders, je vous prie. Ah, pardonnez-moi, je ne vous avais pas reconnu. Oui, bien sûr. Oh, ça va, je vous remercie. Écoutez, Dave, je me permets de vous déranger. J'espère qu'il n'est pas trop tard, au moins. Hein? Je vous téléphone au sujet d'une de mes amies qui est partie au lac Arrowhead quelques jours. Ah non, je n'ai pas l'adresse exacte. Hein? Eh bien, je crois qu'elle va aller dans l'un de ces petits chalets qui se trouvent vers Ridge Road. Hein? Oui, je note. Ah, parfait. Oui, j'ai bien compris. Je vous remercie infiniment. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Bonsoir. Je croyais que tu avais dit que tu allais laisser Caroline faire ce qu'elle voulait, papa, et que tu n'interviendrais pas. Warren, je la laisse agir comme elle veut. Ah bah j'avais pas compris ça. Bon, alors. Petit A, tu n'as pas à écouter ma conversation. Et petit B, c'est une histoire qui ne te regarde pas. Tu veux dire que les enfants ne doivent pas juger les adultes? Oui, je crois que ça pourrait se résumer de cette façon, Warren. J'espère quand même que tu vas la laisser tranquille. Warren, je sais ce que j'ai à faire. Je ne veux pas ennuyer Caroline. Seulement, je ne suis pas tout à fait persuadé qu'elle soit vraiment consciente de ce qui l'attend. Et si jamais elle a besoin d'aide, je veux être à ses côtés. Ce n'est pas sorcier à comprendre. Je t'ai dit ce que j'en pensais. Oui, effectivement, et je t'en remercie. Ne te casse pas trop la tête. Keith, laissez-moi tranquille. Ne vous approchez pas de moi.
Vous m'avez vraiment poussé à bout. Si jamais il devait m'arriver quelque chose, vous tomberiez avec moi. Arrêtez de dire n'importe quoi, vous me faites peur. Tant mieux. Vous et moi, on va se noyer dans la mer. On n'a pas le choix. Non. Ferme. J'en ai assez de vos jérémiades, vous entendez? J'en ai assez. Je vais vous jeter à l'eau, les requins seront contents, vous avez compris. Je vais vous jeter à l'eau. C'est tout ce que vous méritez, vous me dégoûtez. Mais qu'est-ce qui vous arrive? La ferme, je vous ai dit. Alors? C'est entendu. Je vous promets que je ne donnerai la cassette à personne. Je vais la garder, parce que j'en ai trop besoin. Vous êtes content? Je préfère ça. Vous avez épargné aux requins de mourir empoisonnés. Mais si jamais vous m'entendez bien, si jamais vous me menacez encore, je vous promets que vous le regretterez. Pour l'instant, c'est vous qui me menacez, Kiss. J'ai un plan. Et je veux qu'il réussisse. Mettez-vous bien ça dans la tête. On est en sécurité ici. Je crois qu'on n'a rien à craindre. Tant mieux. La voiture est là, si tu peux venir. Oh, c'est pas vrai. Kelly. Kelly. Où étais-tu passé? Ça fait une éternité qu'on te cherche.